Bonjour, nous sommes au tribunal de Paris au 17e arrondissement. Nous avons organisé une manifestation aujourd'hui ici devant le tribunal pour dénoncer les crimes de l'aide sociale à l'enfance, la pédocriminalité et pour soutenir le réalisateur du film Les Survivantes, Pierre Barnerias, qui a déposé plainte contre l'ADF. On le soutient, on espère avoir la justice et nous avons reçu une maman qui vient de la Loiret. Elle est victime aussi de ces institutions pédocriminelles et qui détruisent nos enfants. Voilà, vous présente Laura qui a vu cet appel, donc elle est venue, elle a pris le train exprès pour venir, pour nous trouver, pour venir raconter son histoire. Donc on va, voilà, en grande ligne. Vas-y Laura, explique un peu ton histoire. Je m'appelle Laura, donc j'habitais avant dans le département de la Haute-Marne, donc dans le 52. Mes deux enfants ont été placés en juin 2023. Ils ont été séparés dans deux familles d'accueil différentes. Pour la plus petite, elle a été dans une famille d'accueil très intègre et correcte. Alors, pour revenir, pour que les gens comprennent bien, on va partir du début. Pourquoi les enfants ont été placés? J'ai été victime de violences conjugales très importantes. Voilà. J'ai déposé de multiples plaintes. Malheureusement, il y a des années en arrière, c'était pas comme aujourd'hui. Ce qui fait que quand j'ai demandé le téléphone grand danger, ça m'a été refusé puisque le père de mon enfant était encore incarcéré, donc il estimait protégé, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc j'ai fait de multiples déménagements pour protéger mon enfant de ce qui aurait pu arriver. Et par la suite, j'ai rencontré un homme avec qui je me suis mise. Je suis tombée enceinte. Il est parti quand j'étais à 6 mois de grossesse. Je travaillais, donc dans le Covid. J'ai fait 2 hernies sur la ligne blanche. J'ai dû être opérée à l'hôpital de Nancy en urgence pendant ma grossesse. Ce qui fait que j'ai été très épuisée, vu que j'ai accouché très peu de temps après. Ça a déclenché l'accouchement. Suite à ça, en fait, j'étais tellement épuisée que j'ai eu un accident de voiture. Suite à un malaise avec mes enfants. Je m'en suis voulu, mais malheureusement, c'était superficiel les blessures qu'on avait. Donc j'ai voulu avoir de l'aide. Je me suis tournée vers l'aide sociale à l'enfance. Voilà, encore une fois, nous avons encore la preuve que ces services qui sont censés venir nous aider, protéger les parents, les mères qui sont en difficulté, encore une fois, on en a la preuve. Si vous vous retournez pour les voir, pour leur demander d'aide, la seule solution qu'ils vous proposent, c'est placer vos gosses. Donc, bien sûr qu'ils en ont profité, vu sa faiblesse et ses problèmes de santé, ils ont profité pour placer des enfants. Et ça, je tiens à m'adresser à tous les parents. Ne soyez surtout pas fatigués apparemment, hein. Et surtout n'ayez pas un cancer, hein. Vous battez pas contre un cancer par exemple, parce que ça vous donnera vos enfants placés. Voilà aujourd'hui ce qu'on accepte en France. Donc vas-y, donc quitte les enfants. Ne pas les violences conjugales. Voilà, parce que sinon pareil, subissez, fermez-la, et donc toutes les féministes là, tous ces organismes féministes qui touchent un pognon dingue, qui touchent de nos impôts, d'accord? Elles sont pas là pour aider ces femmes-là. Non, elles sont là pour aider, neutraliser le combat comme nous. Voilà. Par exemple, moi je combats ça, et ben je vais les avoir tous sur le dos. Hein. Ils vont venir après dire qu'on raconte que de la merde, que c'est pas vrai, tout ça. Parce qu'en vérité, elles sont là. Hein. Tous ces organismes-là sont là pour neutraliser le combat. Sinon, ça fait belle lurette qu'on viendrait soutenir ces femmes-là. Donc, sa fille et son fils, donc ses enfants ont été placés. Vas-y, explique après. Donc, déjà, on m'a pas laissé le temps de... Parce que j'avais fait une demande de TISF pour éviter toutes sortes de placements ou autre, pour prouver que j'étais une bonne maman, que j'avais juste besoin de soutien, en fait, de par la fatigue que j'avais accumulée suite à tout ce qui s'était passé. L'opération, l'accouchement, voilà, la séparation, l'accident de voiture et tout ça. Bien sûr. Et les TISF m'ont été accordés, mais l'aide sociale à l'enfance ne les a même pas laissés intervenir à mon domicile, ne serait-ce qu'une heure. Il faut expliquer ce que c'est les TISF. Les TISF, donc c'est des intervenantes sociales à domicile qui viennent aider les parents en difficulté dans un cadre de soutien psychologique ou physique. Donc on est bien d'accord, elles-mêmes, comme elles n'avaient rien à se reprocher, elles-mêmes ouvraient leur porte. Elles-mêmes ouvraient la porte à toutes ces personnes-là. Je recevais même des messages de l'éducation. Mais le département n'a pas voulu tenir compte. C'est ça. Vas-y. Donc on m'a placé mes enfants. Donc comme tout OPP, je n'ai pas pu voir mes enfants jusqu'à la première audience. Ça aussi. Pour ma grande, j'ai su qu'elle était en famille d'accueil. Pour mon bébé, malheureusement, j'ai eu 0 nouvelle. Je ne savais pas si elle était vivante, en foyer, en famille d'accueil, si elle était dans mon département. Comment se portait mon bébé, seulement âgé de 1 an, qui venait d'être arraché à mes bras. Et on vous dit c'est pour le bien de l'enfant, hein, toujours. Hein. Au mois de juillet, les visites médiatisées ont repris. Il y a à hauteur de 2 heures visites médiatisées dans le mois, donc étalées sur des semaines. J'ai pu rencontrer ma plus grande, qui était à l'époque âgée de seulement 7 ans et quelques mois.
qui a commencé à se plaindre de sévices de la part de ses assistantes familiaux. En outre, elle exprimait qu'elle avait extrêmement peur de papy et mamie, c'était le surnom qu'elle leur donnait, des surnoms familiales qui sont de base pour mes parents, qui sont vraiment eux, leur grand-père et leur grand-mère. La référente de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Marne n'a jamais noté les propos de mon enfant quand elle se plaignait de bisous sur la bouche, quand elle se plaignait d'être attachée avec du scotch pour punition de sucer son pouce, qu'on lui forçait à porter des couches pour qu'elle se défecte et suride sur elle. Elle se cachait sous les tables, elle faisait des crises d'angoisse. J'ai tous les audios en ma possession, bien évidemment. Au début, cela m'a été reproché. Aujourd'hui, ça me sert parce que ça prouve que je ne suis pas une fabulatrice et que mon enfant encore moins. Hein. On entend ma fille sur l'un des audios. Je ne citerai pas le nom de l'éducatrice par mesure de sécurité dans le cadre du procès pénal qui arrivera. Mais ma fille lui a dit, je t'en supplie, ne remets pas chez mamie et papy, ils me font du mal. J'ai peur, j'ai très peur quand il fait tout noir. J'ai fait des signalements au sein de l'aide sociale à l'enfance à multiples reprises par le biais de tout moyen de communication possible et légal, en outre des mails, des SMS, des courriers. J'ai effectué un dépôt de plainte en août 2023, soit 2 mois après le placement de mon enfant pour négligence et pour mise en danger volontaire de mon enfant, en précisant sur la plainte que mon enfant s'était déjà plaint de bisous sur la bouche. Plainte classée sans suite. Famille d'accueil. Personne ne s'est inquiété de tout ça. Quand on se déplace dans des assistantes familiaux, on les prévient par rendez-vous, ce qui laisse tout à fait le temps à ces gens de pouvoir manipuler l'enfant, de pouvoir faire peur à l'enfant et de pouvoir lui mettre la pression. Comme mon enfant a pu le signifier, ils avaient peur qu'ils viennent me faire du mal à mon domicile. Qu'est-ce qu'une enfant ferait pas pour protéger ses parents? Voilà, on joue sur les peurs des enfants, on joue sur les peurs des parents. S'ils osent parler, on va leur supprimer leurs heures de visite, d'accord? Donc, vous voyez bien que tout est mis en place pour neutraliser et surtout pour cacher cette mafia, parce que c'est une mafia, il n'y a pas d'autre terme. En octobre 2023, j'ai décidé d'alerter la hiérarchie de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Marne. Je me suis dit que si la référente de l'aide sociale à l'enfance ne faisait pas son travail et qu'elle n'était pas intègre dans son métier, peut-être que sa hiérarchie le serait. Je me suis totalement trompée. Ça m'a valu des suspensions de droit d'appel. Voilà. Je cite, j'ai reçu un courrier, j'ai fait donc une réintranscription auditive de tous les propos de mon enfant, de tous les propos de la famille d'accueil qu'elle a pu tenir lorsque je l'ai informée que j'étais très inquiète par les violences qui se situaient au sein de sa famille, qui était censée protéger mon enfant. Un jour, elle m'a expliqué qu'un enfant qu'elle avait aussi à charge avait frappé ma fille à plusieurs reprises au visage et qu'elle en avait marre de s'interposer. Qu'elle a demandé à ma fille de refrapper cet enfant. Je lui explique donc que c'est pas l'éducation que j'apporte à mes enfants, qu'on ne répond pas à la violence par à la violence, qu'il y a des règles à tenir et un cadre, et que leur rôle c'est de protéger mon enfant qui avait déjà des troubles, qui était déjà faible psychologiquement. Cette assistante familiale sur l'audio que j'ai en ma possession me dit de ne pas m'inquiéter, que ma fille, je cite, est un bonhomme, qu'elle encaisse les coups et qu'elle sait mettre de sacrés bons coups de pied. Quand j'ai dit cet audio lors de mon rapport de cette page, suivi de la plainte que j'avais effectuée à la hiérarchie de l'aide sociale à l'enfance, 3 jours après, j'ai reçu un courrier me signifiant que pour le bien-être de l'assistante familiale, au vu des propos que j'ai pu soulever concernant mon enfant, je suis suspendue de tout appel pour mes 2 enfants, alors que mes 2 enfants ne sont pas dans la même famille d'accueil. Pourquoi toute la fratrie est concernée? J'ai compris que c'était une punition à mon égard, une punition pour ma fille, d'avoir dénoncé, d'avoir parlé ce qu'elle subissait. Et toi, d'avoir fait les procédures. Exactement. Voilà. En France, c'est ça. En France, quand on est victime, eh ben, on n'est pas reconnu en tant que victime. Non, non. On devient coupable et on devient être sanctionné. On devient être emmené au procès, à des procès, pour se battre, pour faire valoir ses droits. Mais c'est normal dans un pays des droits de l'homme. C'est normal dans un pays de démocratie, apparemment. Mais on a dû prendre le bateau, on ne le sait pas, mais on doit être en Corée du Nord, mais on ne le sait pas, c'est peut-être ça. Hein, parce que même en Corée du Nord, ils ont encore plus de droits que vous les parents. Mais pire, là on est dans un tribunal, je signale que dans ces genres de tribunaux, les pédos prennent du sursis, d'accord? Tu voles un sandwich pour manger, tu prends de la prison ferme. Mais quand tu es en prison, les hommes qui sont en prison, et même les femmes enceintes, qui se retrouvent en prison, ont 100 fois plus de droits et de visites avec leurs gosses que ces parents-là. Elles
on lui a retiré bébé, hein. Elle n'a pas pu allaiter son enfant. Une femme qui accouche en prison, on lui garde son enfant jusqu'aux 18 mois de l'enfant. Hein. Donc moi je me pose la question, mesdames, est-ce qu'il n'est pas temps de tuer quelqu'un? Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire vraiment un crime? Et vous aurez plus de droits dans vos prisons, dis donc. Vos enfants vont vous les emmener, vous pourrez les voir tous les mois, et tranquille. Ça se demandait, je sais pas. On se pose la question, puisque quand tu es un vrai criminel, tu as 100 fois plus de droits que quand tu es une victime du système. Quand tu es une victime du système, tu n'as rien pour toi. Par contre, si tu es un vrai criminel, comme le Landais, là, hein, il a le droit de faire un enfant. Il a le droit de faire un enfant en prison, alors que le mec, il est condamné pour multirécidiviste de pédocriminalité. Il a le droit de faire un enfant, il a le droit d'avoir des visites conjugales. Vous, vos enfants, vous les retirez. On les place, et vous devez mendier, surtout faire profil bas, pour avoir 1 heure par mois. Et encore, vous devez leur dire merci, et encore, quand la référente, les gens arrivent à l'heure, parce que des fois, ils vous ramènent vos enfants à en visite médiatisée, avec 1 demi-heure de retard, et là, ils vous disent, ah oui, mais il y a eu des problèmes sur les trajets, et donc vous n'avez plus le droit qu'à 1 demi-heure, et vous devez encore dire merci. C'est ça la réalité du pays. Donc moi, je me dis, messieurs, dames, hein, réveillez-vous, hein, parce que le jour où ces parents vont vraiment monter au créneau avec le soutien d'une petite minorité, hein, je dis bien une petite minorité, parce qu'apparemment en France, la baya pose problème, la sodomie, pas. Donc, une petite minorité va monter aussi au créneau, il ne faudra pas venir pleurer. Hein. Toutes les personnes qui travaillent dans ce système et qui couvrent ce système et qui valident cette mafia, il ne faudra pas venir vous plaindre, hein, parce que ce n'est plus possible. Hein. Et je le redis encore, hein, il y a énormément d'enfants à la rue qui font la manche. Hein. Eux, ils ne sont pas placés. Apparemment, être dans la rue et faire la manche, c'est pas signe de danger. Par contre, une mère bienveillante qui va dénoncer par exemple Inda, ses incestes, elle, problème de santé. À ces personnes-là, ces mères-là, on va prendre leurs enfants et on va les placer sous couvert d'une suspicion d'un danger éventuel. Voilà où on en est. Et toutes les personnes qui sont là sur les réseaux à couvrir cette mafia, à donner du crédit à ces criminels, vous aussi vous êtes complices. C'est par votre silence, mais surtout par le fait que vous êtes là, toujours à dire « Ah mais c'est pas possible, on ne peut pas enlever des enfants d'une famille bienveillante, c'est pas possible, il y a la justice ». Aujourd'hui on en voit la justice, aujourd'hui on voit la justice, on voit des juges pédocriminels, d'accord, qui siègent dans ces tribunaux. Elle est là, la justice. Donc vous pensez bien que quand on tombe sur des dossiers d'inceste ou de viol ou de quoi que ce soit, c'est pas eux-mêmes qui vont se tirer une balle dans les pieds, hein. Donc ils vont pas le condamner parce que c'est se condamner eux-mêmes. Donc c'est pour ça que tous ces pédos, ils ont du sursis, hein. Parce qu'ils savent que le jour où eux-mêmes ils vont être attrapés, eh ben, justice prudence, hein, sursis. D'accord? C'est une réalité. Et ça, il faut vraiment le dire et le crier haut et fort. Et surtout, arrêtez d'avoir peur. Ces mères-là, courageuses, elles en prennent plein la tête parce que justement, elles osent se battre. Et parce qu'elles osent se battre, on lui supprime ses droits de visite. Mais ça ne s'arrêtera pas là. On va pas trop tarder parce qu'elle a des choses. Je vais juste terminer, du coup, si ça vous dérange pas, oui. Parce que ça me semble important. Redis l'âge de tes enfants. L'âge de tes enfants. Au moment du classement, ma première avait seulement 1 an et quelques mois. Et ma deuxième avait 7 ans et quelques mois. Ça s'est pas passé, ça s'est pas arrêté là. Après, pendant 2 mois, je n'ai pas pu voir mes enfants. Pour ma dernière, comme je vous le dis, elle était tombée dans une famille d'accueil intègre. Donc elle m'a donné des nouvelles malgré toutes les suspensions. Mais pour ma première, j'ai eu 0 nouvelles, 0 photos. Pour la plus grande, pour la plus grande. Exactement. Raconte-nous ce que tu nous as dit tout à l'heure dehors sans caméra, oui. Ça c'est. Parce que ça m'a fait, ça m'a glacé le dos. Je n'ai eu aucune nouvelle de mon enfant. Je pensais qu'on avait tué ma fille, qu'on l'avait cachée, qu'on voulait pas me le dire. Je suis restée debout avec la peur au ventre, à pleurer et à harceler tout le monde, à les supplier d'avoir des nouvelles de mon enfant, même si c'était qu'une photo sans légende. Et au mois d'avril 2024, je me rends en visite médiatisée de nouveau, par chance. Enfin, je sais pas si je veux dire de la chance au final. C'était plus la référente ASE qui encadrait les visites, c'était des TISF qui n'avaient strictement rien à voir avec la famille d'accueil, qui n'avaient strictement rien à voir avec l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Marne, en tout cas qui n'avaient pas de lien avec la référente ASE. Et quand je vais pour prendre mon enfant dans mes bras, elle m'exprime qu'elle est très douloureuse. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Elle m'explique aussi qu'elle est enfant de varicelle, donc je comprends qu'elle n'a pas été à l'école encore une fois pendant plusieurs jours. À moi, ça m'aurait été reproché, même pour une simple varicelle. Je tiens à le préciser. Par réflexe, comme tout parent, j'ai soulevé le pull de mon enfant.
Et là, j'ai vu le corps tuméfié de ma fille avec plus d'une dizaine d'échymoses. Je ne vous parle pas d'hématomes, je vous parle d'échymoses. Sur tout le corps en relief. En outre, sur le flanc, certains d'entre vous dans cette pièce ont pu voir les photos qui ont pu constater. Je demande donc à ma fille si elle m'autorise à prendre des photos de son corps, ce qu'elle accepte bien évidemment, tremblotante de ses jambes, en me suppliant de ne pas prévenir ses assistants familiaux que j'avais eu connaissance de ces bleus, parce que sinon elle allait être encore punie d'avoir parlé. L'intérieur de ses cuisses était rempli de bleus. J'ai compris à ce moment-là qu'il y avait quelque chose. J'ai donc directement après cette visite été déposé plainte auprès de la gendarmerie de mon secteur, donc à Pithiviers dans le 45, dans le Loiret, où j'ai demandé qu'il y avait une UMJ, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est une unité médico-judiciaire de mise en place, parce que je voulais vérifier que mon enfant n'avait pas subi autre que de la violence physique et de la violence psychologique. Je voulais m'assurer qu'elle n'avait pas subi de la violence sexuelle, car il ne faut pas oublier que plusieurs mois avant, elle s'était plainte de bisous sur la bouche, ce qui peut laisser penser, au vu des bleus, qu'il s'est passé quelque chose de grave. Cette UMJ m'a été refusée, je cite, parce que ma fille a vu 2 médecins différents de l'aide sociale à l'enfance du 45, du Loiret, qui a attesté, qui a avéré la maltraitance de mon enfant, car oui, 1 mois après, ma fille portait encore les échymoses sur son corps. Donc vous imaginez, il n'y a eu aucune retenue dans la violence des coups. Ma fille a pu signifier qu'un jour, elle était allongée au sol, que mamie l'a rouée. Oui. S'il vous plaît. Les échymoses ou les bleus qu'elle a, votre fille, elle vous expliquait d'où ils viennent? Oui, justement, elle a pu expliquer au médecin. Bien évidemment, c'est pas à moi qu'elle l'expliquait, donc ce qui fait encore plus de poids. Hein, on ne peut pas dire que j'ai manipulé mon enfant, vu qu'elle a vu un médecin de l'aide sociale à l'enfance du Loiret, que je ne connais pas, qui n'a jamais été en contact avec moi, qui ne connaît pas ma vie, ni mon histoire, ni celle de mon enfant. Elle a pu dire qu'un jour, elle était au sol, que mamie, donc son assistante familiale, je précise, l'a rouée de coups de pied, et que même si papy il était méchant avec elle, ce jour-là, elle avait tellement peur, ça lui faisait tellement bizarre dans sa tête, que papy l'a tirée par le bras pour que mamie s'arrête, qu'elle ne comprenait pas quelle bêtise elle avait fait. Si c'était elle qui était méchante, pour mériter ça. Elle a pu signifier avoir été étranglée à plusieurs reprises, que ceci était comme un jeu. Elle a pu exprimer les ressentis, un ressenti d'un enfant de 7 ans ne s'invente pas. Elle a pu dire qu'au début, elle avait des nausées, envie de vomir lors de l'étranglement, mais que par la suite, elle n'arrivait plus à respirer. C'est seulement à ce moment-là qu'il lâchait prise. Qu'un jour, ils ont mis un couteau près de son œil, elle a su effectuer le geste, bien évidemment, lors des auditions, en la menaçant. Et que quand c'était l'heure du sévice sexuel, l'heure du viol pour ma fille, l'heure de plaisir pour ses bourreaux, que papy arrivait dans la salle de bain, que lui effectuait des pénétrations digitales. Encore une fois, ma fille, à moi, m'avait parlé d'attouchement sexuel, le 2 juillet 2024, quand elle a dénoncé son viol. Ces détails-là, il les a précisés lors d'une audition filmée. Hein. Donc j'ai appris qu'après, que mamie a embrassé papy sur la bouche. Papy, mamie, je précise. Oui, c'est ça. Famille d'accueil. C'est ça, parce que sinon on pourrait croire que tu sais que c'est ta famille. Après les gens vont dire oui, c'est sa famille. Non. Ouais, mais arrête de dire mamie. Moi, c'est ce que j'étais en train de me dire. Sa famille d'accueil. Mais c'est parce que je cite les propos de mon enfant. Oui, mais. Tels qu'ils sont. Et ils étaient vieux ou quoi, ces gens-là? Famille d'accueil, 40 ans, 30, 50 ans. Entre 40 et 50, voilà. Mais c'est la famille d'accueil, hein, c'est place. Ils sont payés pour garder tes enfants, hein, il faut le dire. Et ils sont bien payés. Pas pour les garder, attention, ils sont censés les protéger. Voilà, c'est ça. Normalement, c'est ça le rôle. Service, d'accord, de protection de l'enfance. L'aide sociale à l'enfance. Exactement. Voilà, c'est ça. Et que mamie embrassait papy sur la bouche et lui disait, chérie, continue comme ça. Elle a pu m'exprimer, ma fille, que quand elle pleurait tellement elle avait peur quand ça se déroulait, que tout son visage était mouillé. Je lui ai demandé si elle avait dit non. Elle m'a dit qu'elle les avait suppliés d'arrêter. Et qu'elle continuait. Et qu'ils ont dit que c'était normal. Ça s'est pas passé une seule fois. Ça a été effectué à plusieurs reprises. Imaginez-vous ce que mon enfant a subi. Je peux vous assurer qu'à mon domicile, je suis pas la meilleure des mamans. Je suis pas la meilleure des êtres humains. Je me remets en question tous les jours. J'ai peut-être pas la meilleure des éducations. Je peux vous poser une question? Oui. La famille d'accueil qui vous dit comme quoi, entre guillemets, que votre enfant est bien placé. Votre enfant est resté chez eux combien de temps? 11 mois. 11 mois de calvaire. Et 11 mois où elle a dû subir tout ça jour et nuit.
où elle a été insultée de grosse, elle a été traitée de débile, de mongole, de tous les noms qui peuvent passer, privée de ses jouets, privée de nourriture, privée de soins. Elle n'a pas vu d'orthopédiste pendant un an, elle n'a pas vu de médecin pendant un an, alors qu'elle doit porter des semelles orthopédiques, elle doit voir des neurologues. Ça n'a jamais été effectué. On a retiré mon enfant de cette famille d'accueil suite au dépôt de plainte, on l'a transféré dans le Loiret à Montargis dans un foyer, dans une MDE. Faute de professionnels, parce que les éducateurs sont gentils avec mon enfant, hein, mais faute de professionnels qui impactent évidemment sur la vigilance et la sécurité de nos enfants, sur la protection de nos enfants. Un garçon a pu s'introduire dans la chambre de ma fille. Et ce garçon-là, sur l'une des vidéos que j'ai en ma possession, que ma fille m'a transmise, a demandé des bisous, je cite, excusez-moi pour la vulgarité, c'est les termes de cette vidéo, des bisous sur la bite. Dans une chambre où ma fille est censée se sentir sécurisée, il a environ entre 8 et 10 ans, pour pas dire de bêtises. Je n'en veux pas à ce petit garçon qui potentiellement a vécu des traumatismes. Il fait victime, voilà, c'est ça. J'en veux en fait à l'organisation, à la logistique de cette maison d'enfance, hein, qui n'est pas censée accepter et tolérer que les enfants soient mixtes dans des chambres où ils sont censés être sécurisés et leur intimité préservée. À ce moment-là, j'ai demandé un retour à domicile et j'ai été conciliante par le biais d'un placement à domicile si tout le monde avait besoin d'être assuré parce que ma porte peut être ouverte à tout moment. Je n'ai rien à me reprocher. Ça m'a été refusé parce que, soi-disant, cela est trop prématuré pour mes enfants, alors que les éducateurs de la MDE et familles d'accueil de mon dernier bébé sont totalement positifs à un retour à domicile, ne signalant aucun danger ou aucun signe suspect physique ou psychologique après les DVH libres à mon domicile. Hein, parce que mon enfant a besoin d'un suivi psychologique, mais depuis le 7 mai 2024, arrivé dans le Loiret, aucun rendez-vous psychologue a été mis en place malgré tous les sévices subis par mon enfant. Aucun. Elle avait un rendez-vous le mardi 27 août à 11h. J'envoie un message à la référente de l'aide sociale à l'enfance pour savoir comment s'est déroulé le rendez-vous, comme tout parent hein, qui s'inquiète pour son enfant et qui est soucieux de la santé de son enfant et de l'évolution de son enfant. Hein, personne ne m'a répondu. J'ai appris par mon enfant, par la bouche de mon enfant, que ce rendez-vous était annulé parce qu'il y a un rendez-vous le 27 septembre en unité médico-judiciaire psychologique. Mais ceci n'est pas dans le cadre d'un suivi, ceci n'est pas dans le cadre de la reconstruction de mon enfant, c'est dans le cadre de la procédure pénale pour coefficier les traumatismes de mon enfant au jour d'ITT, le jour du procès. Voilà où on en est aujourd'hui. Je peux faire quoi de plus? Je suis pas droguée, je suis pas alcoolique, j'ai un CDI, je bosse, je me lève tous les matins, je suis véhiculée, je fais tout pour mes enfants, je subviens à leurs besoins. Je suis prête à payer les thérapies de mon enfant de mon plein gré. J'ai payé 3 mois d'équitation à ma fille parce que l'équithérapie prend du temps, parce que l'aide sociale à l'enfance n'est pas en capacité aujourd'hui d'offrir les soins nécessaires à la reconstruction psychologique et physique de mon enfant. Donc j'ai payé cette équitation pour que ma fille ait ce qu'il faut. Et malgré ça, on ne me rend pas mon enfant. Mes enfants. J'ai un bébé aujourd'hui de 2 ans qui est obligé de m'appeler en vidéo pour me dire bonne nuit la nuit. Pardon, tu as déposé plainte contre? J'ai déposé plainte pour maltraitance physique, maltraitance psychologique, avec les preuves que je vous ai décrites tout à l'heure. J'ai porté plainte pour viol sur mineur par personne ayant autorité. J'ai déposé plainte en juillet 2024 pour le viol. J'ai déposé plainte en avril pour maltraitance physique et psychologique. J'ai déposé plainte en août 2023 pour négligence et mise en danger volontaire de mineurs dans le cadre d'un placement judiciaire. Et c'est quoi les suites de cette plainte? Eh bien, pour le moment, donc la première, il n'y a eu qu'une suite. La deuxième est dans un bureau, parce que vous comprendrez hein, qu'il y a eu les JO, et que les JO sont beaucoup plus importants hein, que les viols que mon enfant a subis. Et le calvaire, parce que ma fille, vous savez comment elle surnomme cette maison? Quand elle m'en parle, la maison de l'horreur. Mon enfant de 7 ans et demi qui n'a jamais vu un film d'horreur, qui n'a jamais vu une vidéo qui fait peur aujourd'hui, elle sait ce que c'est quoi la cruauté de ce monde. Elle sait c'est quoi le sexe, elle sait c'est quoi la violence, elle sait c'est quoi les insultes et le rabaissement. Rien n'a été mis en place aujourd'hui, ces gens-là mangent dehors correctement. Mais ils gardent plus d'enfants, ils gardent plus d'enfants. Hein. Je veux préciser quelque chose. Les plaintes des mineurs dans la loi est une priorité des procureurs. Ils devaient traiter en urgence les plaintes concernant les mineurs. Moi-même, ça fait 2 ans que j'ai déposé plainte pour des viols et c'est toujours en cours. Et moi, la juge qui a inventé une menace de mort, directement, je suis convoquée et tout. Alors que les plaintes concernant les mineurs est la priorité des procureurs. Mais ils ne font rien pour nos enfants. Moi, je voudrais préciser, les enfants sont placés sous une suspicion de maltraitance. On est bien d'accord? On est bien d'accord, suspicion de maltraitance, mais quand vous avez des preuves de la famille d'accueil ou du foyer où il y a des viols, là il n'y a pas de suspicion, et là on ne les retire pas. Donc sur une simple suspicion, vous me placez des enfants, quand nous avons des preuves, des témoignages de viol dans le foyer ou la famille d'accueil,
là comme par hasard, hein, il n'y a rien, on les retire pas. Donc il y a un problème. Vous voyez bien qu'ils sont là pour détruire nos enfants. Là, on vient de vous donner la preuve que quand, de l'autre côté en face, il y a de la vraie maltraitance, enfants déscolarisés, enfants violés, enfants battus, enfants psychologiquement attaqués, on ne fait rien. Et quand il y a une simple suspicion, on vient les retirer chez les parents. Voilà la France. En tout cas, aujourd'hui, ce que j'ai à dire, il n'y a même pas de suspicion. Parfois, pour ma part, il n'y a même pas de suspicion de maltraitance et de danger. Pour moi, il n'y a même pas de suspicion. Non plus. Oui, on est bien d'accord. Il y a une justice inversée toujours. C'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Marie? Moi, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Marne, du 52, y compris la référente de l'aide sociale à l'enfance, la hiérarchie qui a été prévenue des sévices que subissait ma fille en début de placement, sont autant coupables que les mises en cause qui ont fait les sévices à ma fille. Donc aujourd'hui, je ne demande pas seulement la condamnation des mises en cause, je demande la condamnation du département de la Haute-Marne, de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Marne, et je demande à ce que la référente de l'aide sociale à l'enfance soit jugée pour complicité de viol, pour complicité de violence physique, de violence psychologique, et que toute personne ayant eu connaissance de ces faits, parce que là on n'est plus dans un non-assistance en personne en danger, quand on ferme les yeux sur plusieurs mois, on devient complice. Aujourd'hui, cette institution de l'aide sociale à l'enfance est complice des sévices que ma fille a subis. Je suis en deuil. Je suis pas en deuil parce que mon bébé est décédé, mais mon cœur il est en deuil parce qu'on a brisé tous les rêves de ma petite fille. On a brisé son innocence, on lui a tout volé. Aujourd'hui, sur le jugement de juin, il est précisé que ma fille n'a plus de code social, qu'elle a développé des troubles. Est-ce que vous imaginez ce que c'est pour un enfant de plus savoir ce qu'est le bien et le mal? Pour un enfant de 8 ans qui fait des gestes comme ça, qui tremble en gestes stéréotypes, qui a peur de tout et de rien à la fois, qui est prêt de nouveau à redonner son corps parce qu'elle ne comprend pas que ce n'est pas bien de donner son corps parce que pendant 11 mois, elle a été formatée à subir des sévices en pensant que c'était normal, en pensant qu'elle le méritait, en pensant que c'était elle la mauvaise enfant, que c'était elle la mauvaise fille. Alors moi, ma question aujourd'hui, vous avez soi-disant voulu protéger mes enfants de moi-même, hein, mon bébé que j'aime plus que tout au monde et ma fille que j'aime plus que tout au monde, mais aujourd'hui, qui en France, qui du gouvernement français, qui de l'État français, qui de l'aide sociale à l'enfant de la France a protégé mes enfants de ces gens, a protégé mes enfants de ces sévices? Personne. Alors moi, si j'ai une dernière chose à dire avant de repartir, c'est à tous pères et mères de France, parce que nous sommes tous pères et mères, nous avons tous un enfant dans notre entourage familial. Pourquoi vous vous indignez pas face à tout ça? Vous vous indignez quand un jeune de notre quartier est tué par un gendarme? Ou quand un gendarme est tué par un de nos jeunes de quartier? Vous êtes indignés? Hein, quand, lors de manifestations, des magasins se font piller, mais vous n'êtes pas indigné que pendant 11 mois, un enfant a été séquestré, parce que pour moi c'est de la séquestration quand on subit des sévices, a été violé, torturé, bafoué, humilié, insulté? Vous vous indignez pas? Donc vous êtes les premiers à critiquer le gouvernement, vous êtes le premier à critiquer l'État, à critiquer l'inflation, l'augmentation, mais bizarrement, quand il s'agit de vraiment bouger les choses pour nos enfants, vos futurs enfants, il n'y a plus personne. Moi, je ne vous demande pas de la violence, je ne vous demande pas de casser des choses. Je suis anti-violence. C'est ce que je dénonce, justement, la violence de l'aide sociale à l'enfance. Donc, je veux qu'on reste procédurière, je veux qu'on reste calme, je veux qu'on reste simple. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de venir nous rejoindre. Peu importe, vous ne pouvez pas vous déplacer. Lancez des lives, faites des vidéos, faites des courriers, dénoncez, sortez du silence. Allez devant les tribunaux. Je peux conclure, c'est bon. Oui. Moi, comme conclusion, ce que je peux dire, par rapport à tout ce que vous avez dit, madame, c'est que par rapport à vos enfants, ce qu'ils ont subi, c'est que par rapport à moi, ma synthèse, c'est que vos enfants, on leur a fait harcèlement physique, harcèlement moral et harcèlement sexuel. C'est plus que ça. Violence. De l'harcèlement, c'est des paroles. Des crimes. Des crimes, oui. Oui, il ne faut pas dire harcèlement, c'est C'est violence. pas de l'harcèlement. Il y a des actes aussi. Des crimes. Il y a de l'harcèlement. Et c'est exactement, vous savez, la maltraitance physique et psychologique, c'est considéré en France comme un délit. D'accord? Le viol est considéré comme un crime, à la même hauteur qu'un meurtre ou un assassinat. Pourquoi ces gens-là sont dehors? Pourquoi ils mangent? Pourquoi ils boivent? Pourquoi ils font leur vie? Pendant que moi, mon enfant, aujourd'hui, elle pleure, et pendant que moi, tous les soirs, vous savez ce que je fais quand j'ai mon enfant en DVH, pendant qu'elle dort, qu'elle est dans son sommeil, je l'embrasse, je lui dis que je l'aime. Et même si c'est pas moi qui lui a fait ça, je lui demande de me pardonner, parce que c'était mon rôle de maman de la protéger. C'était mon rôle, et j'ai même pas su la protéger d'un gouvernement et d'un pays qui est censé me protéger. Aujourd'hui, le pays de France assassine
tue et détruit ses propres enfants de son propre pays. C'est une honte. C'est une honte. On devrait tous se soutenir dans ce pays. Je vois que dans certains pays, le gouvernement soutient ses enfants, soutient son peuple. Qui a protégé mon enfant? Qui protège vos enfants? Qui a protégé ses enfants? Excusez-moi, madame. Ce qui veut dire, madame, si vos enfants étaient dans vos bras, ils étaient avec vous, vous aurez donné la bonne éducation à votre enfant. Exactement. Mon enfant, il aurait pu, comme tout le monde, courir, tomber pour X ou Y raison, peut-être se frire la cheville. Ouais, je vais y aller. Alors, mais jamais, un homme aurait décidé les mains de la on précise, elle a son train à reprendre. On précise parce qu'elle a son train à reprendre, c'est pour ça que malheureusement... Voilà. Bravo, bah tu t'es vraiment... tu me fais penser à une dame qui est sur les réseaux qui s'appelle Sandrine Vol, qui se bat comme une lionne. Tu te bats comme une lionne et continue. Voilà, et comme Inda, voilà, mais c'était surtout son cas aujourd'hui. Voilà. La Haute-Marne, c'est Saint-Dizier. Saint-Dizier. Si tu avais besoin d'aller en Haute-Marne, moi j'ai une maison. C'est gentil. Et... Ben, je compte y aller parce que là, je suis en train de... Prends le téléphone, donnez-moi. Voilà. Non, pas encore, parce que déjà, je viens seulement dire. En fait, c'est grâce à toi, Inda, que je suis sortie du silence, parce que j'étais même pas sur TikTok. J'ai essayé de t'écrire sur des mails, tu m'as mis dans les commentaires. C'est Laura ton prénom, hein, Laura. Laura, bah merci Laura, merci Inda, et merci Nadia Merani. Voilà, et ben merci.